Salut, bienvenue sur KBA Éducation. Nous traitons aujourd'hui notre cinquième exercice, puisque c'est notre cinquième séance d'exercice. Et en passant, si c'est la toute première fois que tu tombes sur cette série de vidéos, oui, parce que c'est une série de vidéos qui traite sur les exercices concernant la programmation en C. Je voudrais juste t'informer que je compile sur l'invite de commande, celui qui est installé sur Windows. Et si la compilation sur invite de commande t'intéresse, j'aimerais t'inviter à attendre sur ma chaîne et rechercher cette vidéo qui est juste là. Voilà. Donc aujourd'hui, on va traiter un exercice sur la programmation en C qui est là. Voilà. On demande donc d'écrire un programme C qui détermine le factoriel d'un nombre. J'espère que la vidéo ne sera pas longue, du moins je crois. Bon, on va ouvrir notre fichier main.c qui se situe dans notre dossier projet comme d'habitude. Il est là. Je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte, Sublime Text. Voilà. Voilà. Code standard, code minimal. Et on va directement une fois ouvrir notre CMD, notre invite de commande en tant qu'administrateur. Voilà. Voilà. On va le placer juste là. Je vais un peu basculer de couleur. Voilà. Notre fichier main.c qui est là. Voilà. Bon, on peut commencer. Voilà l'exercice. Écrire un programme C qui détermine le factoriel d'un nombre. Voilà. Avant tout, il faut d'abord qu'on cherche à comprendre ce que c'est que le factoriel. C'est quoi le factoriel d'un nombre? C'est quoi le factoriel d'un nombre? Si je prends un nombre n, c'est quoi le factoriel de n? Factoriel, c'est ce petit truc-ci. Derrière mon n, c'est ça qu'on dit factoriel. Donc, le factoriel de n, c'est n fois n moins 1. Voilà. Donc, c'est un peu comme si on prend ce n, on enlève 1. Oui, on enlève 1. Je n'ai pas dit qu'on enlève moins 1. Parce que enlever moins 1 revient à ajouter 1. Voilà. Donc, parce que enlever, dans le sens mathématique, traduit la soustraction. Mais là, ce que tu dis enlever moins 1. Donc, c'est un peu comme tu dis enlever moins 1. Donc, ça veut dire avec quoi? À ajouter 1. Donc, c'est pas ça. Pour la petite histoire, j'avais un professeur que lorsque à son cours, tu dérangeais un peu, il te dit qu'il va t'ajouter 1. Il va t'ajouter moins 1. Donc là, on comprenait un peu ça bizarre. Donc, quand il disait qu'il va t'ajouter moins 1, donc qu'il va t'enlever 1, parce que ajouter traduit l'addition. Je vais t'ajouter moins 1. Voilà, donc je vais t'enlever 1. Voilà. Donc pour notre factoriel de n ici, donc c'est n, c'est le nombre, fois, non, c'est un peu comme si on décrémente celui-ci de 1, ainsi de suite. On décrémente encore celui-ci de 1. Donc c'est un peu comme si on prend le nombre ici, on l'enlevait encore 1. Donc lorsqu'on prend n moins 1 qui est là,
et qu'on l'enlevait encore 1, on tombe à n-2. Voilà, donc c'est un peu ça le factoriel. Donc au fur et à mesure, on enlève 1 au nombre qui précède. Voilà, donc ça fait n-2. Donc on va faire cela jusqu'à arriver à 1. Jusqu'à arriver à 1. Donc, autrement dit, si je prends ce petit exemple, le factoriel de 6, c'est quoi? Par définition, c'est le nombre 6 fois le nombre 6 qu'on l'a enlevé 1, c'est-à-dire 5, fois le nombre 5 qu'on a enlevé 1, 4, fois ainsi de suite, 3, fois 2, fois 1. Mais jamais fois 0, hein. Attention, parce que si c'est fois 0, tout ça s'annule. Hein. Voilà. Bon, en fait, c'est ça le factoriel, ce qu'on appelle factoriel, ce qu'on entend par factoriel d'un nombre. Voilà. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est calculer ce factoriel. Comment donc on va faire pour résoudre ce petit problème? Bon, avant de commencer, il faudrait d'abord que l'on reçoit le nombre entré par l'utilisateur, le nombre que l'utilisateur veut calculer le factoriel. On va déclarer notre petite variable de type entier. On va l'appeler nombre. On l'initialise toujours à 0. Voilà. On demande à l'utilisateur d'entrer le nombre en question. Entrer un nombre. Voilà. C'est pas nouveau, hein. Scanf, on demande de récupérer le nombre entré par l'utilisateur. Voilà. %dit et commercial. La variable. Et un point virgule. Voilà. Donc là, on demande juste à l'utilisateur d'entrer son nombre. Donc ça veut le nombre que l'utilisateur a entré qu'on va travailler. Maintenant, comment faire pour calculer le factoriel? Donc si on prend peut-être le chiffre 6 ici, voilà, on va comprendre que son factoriel c'est ceci. Donc, on pourrait donc calculer ce factoriel d'une autre manière. Donc, en allant dans le sens un peu inverse, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, jusqu'à ce qu'on arrive au nombre, on s'arrête. Donc, comment on va faire cela donc? Comment on va faire cela? Donc, c'est un peu comme si, quand on nous demandait de calculer le factoriel de 6, on avait donc peut-être une variable initiale peut-être qui vaut 1 par hasard, qui vaut 1, et que chaque fois, on a peut-être un compteur i, puis le compteur généralement qu'on rencontre dans la boucle for là. Donc, on aura peut-être un compteur i, donc qui chaque fois sera incrémenté. Donc, on va quitter de 1, il va incrémenter 2, 3, jusqu'à ce qu'il va arriver au nombre. Donc, avec notre variable définie, avec 1 dedans, donc je vais vous montrer ça. Bon. Si on a peut-être une variable v avec un nombre défini 1, avec déjà le nombre 1 à l'intérieur, donc on pourrait donc s'imaginer que dans notre boucle qu'on va juste créer là, oui, parce que la boucle va nous aider à calculer le factoriel. Donc dans notre boucle, donc mettez en tête que on a déjà
la variable v si définie avec 1 par exemple. Donc, pour pouvoir calculer le factoriel de 6, donc, lorsque le compteur i de notre boucle sera 1, on fait peut-être 1 fois 1. Ça serait peut-être à 2. On prend le 1 là, on fait fois 2. Ainsi de suite, on fait fois 3, fois 4, fois 5, fois 6. Bon, on finit les bavardages. On va un peu montrer ça ici. Je pense qu'avec ce que je vais taper là, sera beaucoup mieux que les explications que je vous donne là. Bon, on aura besoin d'une variable, d'une boucle, la boucle for, qu'on va initialiser à 1. Pourquoi 1? Parce que le facteur d'un nombre, à la fin, il y a toujours ce 1 ici. Pourquoi pas par 0? Parce que c'était pas 0, tout s'annule. Donc, c'est pour ça que j'ai initialisé mon i à 1. Donc, tant que mon i, ou bien si mon i est inférieur ou égal, pourquoi il dit inférieur ou égal? Parce que on va quitter de 1 jusqu'au nombre entré par l'utilisateur. Parce que s'il disait seulement inférieur, si l'utilisateur entre 6, on va seulement quitter de 1 à 5. Donc, inférieur ou égal à nombre, c'est-à-dire au nombre entré par l'utilisateur. Et là, il y a l'incrémentation. Donc, on résume un peu ça. L'initialisation, ici la condition et l'incrémentation. Et là, on va frapper notre code. Donc, comme je vous disais, pour que le programme ne plante pas, on va passer tout ça en commentaire. On va passer tout ça en commentaire. Voilà. Comme je disais, on va donc définir une variable de type entier, f, pour dire peut-être factoriel. Donc, qui sera donc initialisé à 1. Je vais vous dire pourquoi à 1. On met un point virgule. Donc, dans ma boucle for, je vais dire ceci, que dans ma variable f, tu mets quoi? Tu mets f fois i. Point virgule. Voilà, je vous explique. En supposant que l'utilisateur entre ce 6. Donc, dans ma variable nombre, il y a 6. Est-ce qu'on est d'accord? Je crois bien. Voilà. Notre variable nombre contient maintenant 6. On entre dans notre boucle for à i égale 1. Donc i, on a commencé l'incrémentation à 1. On a initialisé le compteur à 1. Et lorsqu'on arrive sur la condition, est-ce que 1 est inférieur ou égal à 6? Tout en sachant que l'utilisateur a entré 6 comme nombre. C'est vrai, 1 est bien inférieur ou égal à 6. Il entre ici. J'ai dit donc que dans ma variable f, qui contient déjà 1, tu mets f fois 1, puisque notre i ici est toujours à 1. Donc, pourquoi j'ai initialisé ma variable f à 1? Pourquoi? Parce que, comme on voit ici là, on fait 1 fois quelque chose, fois quelque chose, fois quelque chose, fois quelque chose, et ça ne s'annule pas. Si je mettais 0 dans ma variable f, on va voir que toutes les valeurs prises par i jusqu'au nombre en question, donc de 1 à 6, qu'on va faire f fois i fois 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça va s'annuler toujours. Donc c'est pour ça que j'ai initialisé ma variable f à 1. Donc si était à 0, ça va faire 0 fois 1, ça serait toujours 0.
on va passer à 2, ça serait toujours 0, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça que j'ai initialisé à 1. Voilà, donc, comme on était à 1, et ne perdons pas de vue que dans F, il y a 1, il faut bien comprendre. Dans F, il y a 1. On va un peu virer ça. Donc, dans F, il y a 1. Je dis donc que dans F, tu mets F fois I. Notre F là qui est toujours 1. Donc, c'est un peu bizarre, mais ça a toujours tout son sens. Donc, 1 fois 1, puisque notre I est toujours à 1. Donc, ça va faire 1 fois 1, ça fait 1. Donc, il va mettre le 1 là dans la variable F. Donc, F, on va noter ça quelque part ici. Donc, dans F, il y aura toujours 1. Donc là, c'était quand on était à I égal à 1. Donc, quand on était à I égal à 1, F vaut 1. Donc, la mémoire, ou bien la machine retient que dans la variable F, il y a toujours notre 1 ici là. Voilà. Lorsqu'on passe à I égale à 2, on entre dans la condition. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 6? C'est vrai. Il descend là. Il dit donc que dans ma variable F, qui contient déjà 1, tu mets F, toujours ce même 1 là, fois 2, puisqu'on a I égale à 2 maintenant. Maintenant, 1 fois 2, ça fait 2. Donc, il va, en stockant maintenant ce 2 dans la variable F là toujours, il va donc écraser l'ancien contenu qui était 1 ici là. Donc, lorsqu'il va faire 1 fois 2, ça fait 2. Il stocke dans la variable F. Donc, il écrase le 1 ici là. Donc, maintenant, dans F, il y a combien? Il y a 2. À 3. Donc, lorsque x égale à 3, 3 inférieur égal à 6, c'est vrai. Donc, on retient toujours qu'il y a 2 dans la variable F. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Voilà. Donc, il dit donc que dans F, tu mets le 2 là, fois notre i qui est ici à 3. Donc, ça va faire 2 fois 3, ça fait 6. Le 6 là, il va venir écraser l'ancien contenu qui est dans F. Dans l'ancien contenu 2, ici là, il va mettre 6. Ainsi de suite à 4, à 5, à 6. Donc, ça revient un peu à ceci qui est ici. Donc, chaque fois, on fait fois 1, fois 2, fois 3, jusqu'à ce qu'on arrive au nombre en question. Maintenant, il faudrait qu'on affiche. Donc, quand on va arriver à I égale à 6, il aurait déjà fait toutes les multiplications ici là, de 1 jusqu'à 6. Et la dernière valeur de F sera la dernière valeur qu'il aura fait avec le dernier chiffre 6. Et puisque 6 est égal à 6, la condition sera toujours vraie. Voilà. Et maintenant, il faudra afficher ce factoriel avec la fonction printf, chargée toujours d'afficher %d et non s, %d, parce que on a affaire aux entiers. On va écrire ce petit message que le factoriel de votre nombre est. Là, on peut enlever /n et on va afficher f. Donc le f qui sera affiché ici là serait la dernière valeur de f. Donc ça serait la dernière valeur de f. Donc lorsque le i sera peut-être égal à 6, en supposant bien évidemment que l'utilisateur a entré 6 comme nombre. Donc lorsque i sera à 6, donc la valeur stockée dans f là sera la dernière. Donc c'est ça qu'on va afficher ici. Dans la place du %d ici là, il va afficher la dernière valeur de la variable f. Voilà. Et là, je pense que tout est bon. On peut tester ça. On enregistre d'abord CTRL S. Et là,
puisque sur notre envie de commande, nous ne sommes pas encore placés sur le répertoire dans lequel se situe le fichier main.c. Pour ce faire, on fait seulement un clic droit sur attendez. Bon, là, on va juste copier le chemin d'accès où se situe notre fichier main.c. Comme je disais, pour ce faire, vous faites un clic droit, vous cliquez sur Copy File Path, vous venez sur l'envie de commande, avec la commande CD pour changer de répertoire, vous collez ce chemin d'accès là, à la différence que vous enlevez le nom, vous appuyez sur Entrée, voilà, on s'est déjà placé sur ce répertoire et on va exécuter la commande de compilation qui est juste ici en bas. Pour ce faire, on tape gcc-o, le nom de l'exécutable que vous voulez, vous lui donnez un nom que bon vous semble et le nom complet de votre fichier main.c qui est notre cas ici. On appuie sur Entrée. Voilà. Tout s'est bien passé. On peut exécuter cela en tapant simplement proc ou proc.exe. Et là, il me demande d'entrer un nombre. On va entrer un nombre, notre fameux 6. Et on appuie sur Entrée. Voilà, il dit le factoriel de votre nombre est 720. Vous pouvez prendre une calculatrice et vérifier cela. En effet, le factoriel de 6, c'est 720. Encore une fois de plus, on va rendre les choses propres. On va faire un petit saut à la ligne au début ainsi qu'à la fin. On recompile ça. On réexécute. Proc ou proc.exe. Ça marche toujours. Voilà. Il nous a laissé une ligne vide là. Entrer un nombre. On va entrer un autre nombre, même 9. Voilà. Il dit que le factoriel de 9 c'est ceci. De même, vous pouvez toujours vérifier sur votre calculatrice. Donc, même pour cette petite propriété qui dit que le factoriel de 0 c'est 1, on peut le vérifier ici. On exécute toujours proc.exe, entre un nombre 0, voilà, il dit le factoriel de votre nombre est 1. Donc le factoriel de 0 c'est 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un tout petit programme qui affiche le factoriel d'un nombre. Voilà. Il y a plusieurs manières d'écrire ce programme. Tout dépend de chaque programmeur. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, parce que ensemble, nous allons aller bien plus loin que ça. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.